Mbote mingi na balandi nyonso ya Deostar TV, mbote na ba fidèle nyonso ya Vérité Plus 243, mbote mingi na bato nyonso oyo ba pesaka biso confiance poto memela rabino toujours masolo ya vérité. Merci mingi na ba nyonso oyo balandaka émission na biso Vérité Plus 243 bolembate biso petozaka kawana pona kosalela bino musala Vanessa Yambele aye lisusu ko se présenter na mokolo ya lelo liboso na bino pona kobeta kaka masolo matali politique ya mboka na biso Congo to ye lisusu na mokolo ya lelo pona kolobela interpellation ya Matata Ponyo. Matata Ponyo azalaki na dossier ya liboso azalaki libéré na deuxième dossier o ba interpellé lisusu batindelaki ye na dossier o lisusu ba interpellé ezali bongo e dossier ya Bukamalonzo ya Bukamalonzo ba interpellaki ye tindeli na mandat d'amener mbala moko bazo landela ye kaka. Merci mingi bozala branché na bongo kaka pona makambu ya Matata Ponyo to yambaki batu mibale moko aza na kombo ya India Omar ye aza bongo membre ya FCC ye pe alobelaki kaka makambu ya Matata Ponyo ya mibale tozwi interview ya Pierre Mukumadi ye azali bongo juriste ye pe alobi kaka makambu ya Matata Ponyo to landa ba interview. D'abord je regrette la méthode qui a été utilisée pour aller violer la résidence de Jacques Ndala. Et en plus, on a utilisé la même méthode utilisée par AQMI, Al-Qaïda et les talibans. C'est-à-dire, on vient 4 ou 5 jeeps qui arrivent, qui te prennent, qui te dévalisent. Ce n'est pas digne de notre pays. Donc il faut qu'on cesse. Nous voulons un état de droit. Quand on a un problème, on te reproche. On vient avec une invitation ou un mandat de comparution. La justice vient, calmement, vous allez vous présenter avec tes avocats. C'est que pour une meilleure défense. On amène quelqu'un dans des conditions comme ça, surtout un politique. C'est pas digne. Jackie a été pratiquement président de la Ligue d'une organisation politique. Il a droit pratiquement à sa dignité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on reproche à Jackie aujourd'hui? Selon ce que nous avons entendu, que désobéissance à la loi. La congolité n'est pas une loi. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Au pénal, quand on veut condamner quelqu'un, on le condamne sur base de la loi. C'est laquelle nous sommes en train de nous poser. Ce n'est pas à cause de supputation, des choses en l'air. On condamne sur base. La congolité n'est pas encore une loi aujourd'hui. La loi qui est là, c'est la loi sur la nationalité et la Constitution, à son article 10, 11. Mais on nous parle, si cette loi, si la fameuse congolité est au bureau, n'est pas une loi, on les condamne sur base de quoi? Mais alors, si nous voulons aller dans ces histoires, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas la flagrance c'est quoi, c'est les délais de combien de jours, on ne maîtrise plus rien. Les mauvaises décisions d'hier peuvent être comprises aujourd'hui et tu peux être sanctionné sur base de supputation. Si c'est ça les droits, ok. L'université de Kinshasa, Lubumbashi et les autres, IPC et les autres, voilà. C'est ça les histoires que vous voulez. Valorisons nos universités, chers amis. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire sur les gens de l'Imété? Les gens, par exemple, mon jeune frère Gilit, mon jeune frère fils Moukoko, mon jeune frère Mouniere et les autres cadres qui se sont emportés, qui ont lancé des insultes contre Mabunda, contre la loi Sakata Minako. Mais voilà le spectacle. C'est la même chose. Ils ont promis la mort à tout le monde. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il y a même un député qui était mort. Oui, ici au cinquantenaire. Mais pourquoi on ne condamne pas? Pourquoi on ne condamne pas?
Pourquoi on veut rester uniquement sur... Non, chers frères, ce n'est pas le fait d'arrêter les gens que vous allez estimer peut-être gagner les élections. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il sortira toujours. Il finira par sortir. Et ce n'est pas une bonne forme. Parce que la prison, c'est un centre de rééducation. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui va là-bas, quand il arrive, il dit non, moi j'ai commis quand même une faute qui mérite ce que je suis. Mais quelqu'un qui va là-bas, il ne comprend pas. Vous le détruisez moralement, il deviendra encore plus têtu. Et il sera encore plus dangereux. La prison, là, n'est pas là pour des gens au fait normaux dans la société. Ce sont des gens qui ont fait une déviation. Et dans la déviation, il faut déterminer là. Il a fait quoi? C'est que moi je sens. Il a fait quoi? Et les autres qui ont fait la même chose que lui, ils sont en train de circuler. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous nous privez de nous réunir dans un groupe de 20. Mais on voit les parlementaires, même à côté de l'hôtel de ville, qui sont en train de se réunir. Et aucun policier qui va là-bas. On dit, on ne peut pas faire des obsèques. On retrouve que des milliers de gens. Vous organisez ça. Vous organisez des fêtes, des réunions. On continue encore au palais. On n'a pas dit que non, il faut tenir des plénières. On a dit toute réunion qui va au-delà de 20 personnes doit être interdite. Mais les députés vont tous les jours. Ils font leurs réunions. Les Sénats, ils sont à 104. C'est plus de 20. À l'Assemblée nationale, ils sont 500. Partout, on se réunit. Même le gouvernement se réunit au-delà de 20. Mais non, on est où? On est où là? Mais commencez par condamner le gouvernement qui se réunit au-delà de 20. Et les autres institutions. Les procès s'organisent autour de cinquantaines, de 100 et de 200. Allez aussi arrêter la justice. Les gens qui organisent les procès. Chers frères, le pays a besoin de modèles. Et nous demandons qu'il y ait de la calmie. En sciences politiques, on m'a toujours enseigné que quand on incarcère beaucoup de politiques, ouais, on insécurise les personnes carcéraux. C'est ce qu'on m'a appris en Sciences Po. Je voulais... Tu sais, cette histoire des procès expéditifs, comme nous avons vécu avec Jackie, c'est la même chose avec ce que nous avons vécu avec Kamere. On ne sait pas, on l'a condamné parmi les 45 millions. Lui a eu combien? On ne nous a pas dit que non, bon, comme... Parce qu'on recherche... Notre souci, c'est quoi? Nous recherchons quoi? Que cet argent rentre dans les trésors publics. Mais vous dites qu'il a volé. Il a volé quoi? Et c'est combien d'argent qui va rentrer? Et les maisons là qui sont en Kanchachi. Et les autres qui sont par-ci, par-là. En Tanzanie, en Zambie et ailleurs. Tout ça en Angola. Mais ça va venir quand? Matata s'est déclaré les examens. Il faut regarder la date. Le problème pour vous, la presse, c'est que vous n'êtes pas profond. Vous n'allez pas en profondeur. Vous ne faites pas des enquêtes. Quand est-ce que Matata a déclaré qu'il est empoisonné? Et c'est ça. Quand est-ce que Matata a commencé à demander l'autorisation de sortir pour être évacué? Son médecin avait dit quoi sur base de ça? C'est vous-même, vous l'avez interpellé, vous avez levé les immunités sur base d'un dossier, la zarianisation. Mais vous allez là-bas, Matata est allé là-bas en homme, libre. Et puis après défense, vous avez jugé bon que non, Matata devrait... il était innocent. Vous avez fait la main levée. Vous avez classé les dossiers. C'est-à-dire que vous avez invité Matata sur base d'un dossier. Mais
Je ne sais pas. Hein. La levée des militaires est automatique. Maintenant, vous venez avec un autre dossier. Un dossier qui a été traité par la plénière. Chers frères, on ne sait pas. Nous sommes où avec ces pays? Un pays qui ne respecte plus ses propres lois. Un pays qui ne respecte plus ce qui... Mais je ne sais pas si on va avancer comme ça. Mais voilà l'acharnement. Allez regarder quand est-ce que Matata avait dit que non, il a été empoisonné. Et regardez l'invitation du parquet. Vous allez voir que non, il y a les jours et la nuit. L'invitation du parquet vient en aval. Alors, et puis vient faire quoi? L'invitation du parquet général près de la Cour constitutionnelle. Vient faire quoi? Parce qu'une institution allait lire à Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. La justice n'est pas au-dessus du pouvoir ni exécutif ni législatif. Tous ces pouvoirs-là travaillent en harmonie. Je vais te rappeler, aux États-Unis, le procureur général avait fait un réquisitoire au Sénat américain pour arrêter Trump. Mais le Sénat avait refusé. Une autre affaire récente, en Israël, le procureur général avait demandé l'arrestation du Premier ministre Netanyahou. Mais on avait refusé. Mais respectez la procédure. Vous, les gens de la presse aujourd'hui, nous sommes en train d'installer une presse sensationnelle. Allez regarder, vous regardez quand est-ce que Matata a déclaré et quand est-ce que l'invitation est arrivée. Et puis l'invitation vient pour quelle raison? Pourquoi le même procureur n'a pas encore fait un autre réquisitoire pour l'affaire de Bukangazons, qui a déjà été traitée? Donc pour vous, la justice est manipulée? Non, mais écoutez, les gens commencent à voir votre... Vous venez de voir. Hein? Attendez-vous aussi à être kidnappé un jour comme Jacques Ndala. Mais c'est ça la même méthode qu'on utilise, même pour les journalistes. Aujourd'hui, si vous ne vous levez pas pour dénoncer la dictature, vous allez être embarqué de la même manière. Rien ne marche dans ce pays, rien. Procédure ezali violée. Ndeko Jackie asali nini tozo yebate balobi ono désobéissance à la loi. Congolité za loi te. Faut pas expliquer biso ce qui bango déjà. Au moins que non ba pesi biso déjà to comprendre que non loi wana ba biloko wana ezali bango mo ba créer ki ba biloko na bango ba yebi. Déjà loi wana ba voter yango déjà, ba si ba promulguer yango. Mais c'est qu'on condamner Moutou sur base de vide. Un vide juridique. Et puis, d'abord, la méthode à utiliser, la méthode de Akmi, pour kidnapper Moutou. Il y a la méthode de Taliban, la méthode de Al-Qaïda. Beaucoup kende, parce que yo lobby a kangi yo, tumbi biloko na yo, panzi, traumatiser bana. La même chose qu'on avait fait à l'époque. Na banda le pananga bazongeli lisusu bon siko mboko za mboka ndenge nini ya bulu yeke kaka tozoke kaka nango nga na moni eza mabe makasi bon mboko mutu pe akotikala seko azate tout se paye ici bas total ndenge mboka ekotambola ti 2024 hein. Soki kokoma bamboka barankini boye non mutu moko yo kozala na conflit na bato nyonso te. Vous comprenez? Parti moko kozala conflit na bato nyonso te. IDPS contre IDPS. IDPS contre INC. IDPS contre PPRD. IDPS contre nani FCC. IDPS contre Fayulu nani Lamuka. IDPS contre Katumbi. IDPS contre tobandaki na justice. Désolé bandaki na justice. Pour avoir 9 juges on a au balongola ki bango. Tolongwe na justice toke wat. Toke na Assemblée nationale, Mabunda kwei. Tolongwe na Assemblée nationale toke na Sénat, Tambwa kwei. Tobimi na Sénat désordre et kei na gouvernement, ilunkamba akwei. Tolongwe lisusu wana tobandi na ba gouvernement provinciaux, na ba assemblée bazone ndongona. Siko temps ya ko se concentrer pour le développement mboka eza wapi. Bon, ni maga nengo yo fanda ko za fi ofanda na quartier.
kaka yo na batu ebele ya quartier mobimba yo kaka mama koswana na batu parce que si to se yango mama lopango asana na batu ya quartier mobimba bon to pression raison ozana yo za maele koleka batu nyonso et puis oyebi pe koloba yo pe ozana raison c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui mutu moko afanda na quartier papa moko be mama moko ye koswana na batu nyonso ya mokili bon alingi pe ba pese raison to pese raison kasi hein osali pe malamu ndenge okanga batu hein mama lopango mama quartier biswana swana yo kaka kofinga batu yo kaka makambo nyonso bon yo oza intouchable problème ezata mais yebela 2024 2023 ezali tokotika tante ata soko pakoli ndongo même mafuta ya nguma ata vix wa ba chinois tokotika osele mukate ata mukete donc ata 10 secondes te pour bomoni deux expériences oyo bino moko opposition ezali bisote na résistance opposition eza population boto mona eloko to salema awa deux fois deux expériences eloko liboso ezaki makamba covid ça ça est télémarketing au monde deuxième eza makamba ba chauffeur c'est pour te dire que non déjà muto ya maele ako comprendre que non et surtout nzala mon opposition eza nzala mboka eza kotambola te mboka eza yele na moni milobi na zaki na monga fula na moni mama moko lipa oyo azokabola na bana 5 parties na ye moko 6e na mai ya lobo na bimisi mai ya miso na tali posi boye rien na zaki kana moi eloko quand moi eloko 20 nde na zaki na ngona posi j'étais obligé na kamatana pesa maman mais maman yebisi nga nini en retour papa na zako teka na wenze na zando lelo musala zando ezate mama zako ta munga fula na tongo po ya koteka biloko na ezando bobuki zando mama wana akotinda bana classe ndenge nini parce que walobi gratuité oui mais transport il faut les appeler gratuité hein ole botika wenze wana boya kaka bo transformer yango botiki ka statut ndenge ezala bo compléter lelo matiti esali kuna monument kende na pokwa o kende otala so ozala malchance okuta na kuluna mais bien entendu Matata Ponyo c'est un sénateur. Le parquet général près la Cour constitutionnelle a estimé qu'il devait répondre de faits qui étaient portés à la connaissance de cet office du parquet général. Bon, et si effectivement, après instruction, après audition, le parquet tire la conclusion que Matata Ponyo, il n'y a pas d'indice de culpabilité, il n'y a pas de preuve. Hein? Donc ce qu'on reproche à Matata n'est pas assis sur des éléments probants qui puissent permettre au parquet général de traduire Matata devant la Cour constitutionnelle pour être jugé, mais automatiquement, si le parquet tire la conviction qu'il n'y a pas d'infraction, Matata retrouve automatiquement ses immunités parlementaires en tant que sénateur. Mais il n'y a pas une procédure à suivre. Il n'y a pas d'autre procédure. Il n'y a pas d'autre procédure. Si effectivement le dossier au parquet est classé, le dossier au parquet n'a plus de raison de se poursuivre, mais Matata automatiquement retrouve ses immunités parlementaires. Mais tout le problème, la problématique, c'est de savoir, au niveau du parquet général, près la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a clôture du dossier? Est-ce qu'il y a classement sans suite du dossier? Et encore que, même lorsqu'il y a classement sans suite, donc il y a clôture temporaire du traitement du dossier, de l'instruction au niveau du parquet
général près la Cour constitutionnelle, pour l'instant, le parquet peut retrouver de nouveaux éléments. Le parquet peut recevoir de nouveaux éléments qui accablent le sénateur. À ce moment-là, le parquet va faire un nouveau réquisitoire, une nouvelle requête auprès du bureau ou auprès du Sénat pour demander la levée. Mais bien sûr, la énième levée. Si on est en présence de nouveaux éléments qui établissent la culpabilité. De la aérianisation. Même sur tous les dossiers, même sur le dossier des aérianisations. Parce que peut-être qu'on peut classer, parce qu'on n'a pas actuellement des éléments qui responsabilisent le sénateur. Mais si dans le temps, avec le temps, on retrouve, on découvre des éléments qu'on n'avait pas, dont on ne disposait pas lors de la première instruction préjuridictionnelle, bon, on peut introduire, le parquet général peut introduire une nouvelle requête auprès du bureau du Sénat ou de la plénière du Sénat, lorsque le Sénat est en session, pour demander la levée des immunités parlementaires. La question que l'opinion se pose aujourd'hui, c'est la précipitation dans laquelle le procureur général près la Cour constitutionnelle avait demandé la levée des immunités parlementaires du sénateur Matata Ponyo au moment où il n'avait pas les indices de culpabilité dans ces dossiers. Oui, bon, ça c'est ce que nous avons, hein, nous le public, nous avons comme information. Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne faut pas conclure prématurément parce que ce qui est dit, est-ce que réellement le dossier est sans preuve? Est-ce que réellement il n'y a rien à reprocher? Mais s'il en est ainsi, tant mieux. Mais, comme vous le dites, il se pose un problème de responsabilité au niveau du parquet général de la République, du parquet général plutôt près la Cour constitutionnelle, parce que vous ne pouvez pas engager une telle procédure, une responsabilité, prendre une responsabilité aussi grave, de solliciter la levée des immunités parlementaires, alors que le dossier, comme vous le dites, était vide. Alors, et on peut même se poser aussi la question, mais comment le bureau du Sénat, alors que le dossier était vide, comment le bureau du Sénat a accédé à la requête du parquet général près la Cour constitutionnelle? Donc il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème de responsabilité. Si effectivement ce dossier-là, des aérianisations, dans le chef de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, si le dossier n'a pas d'éléments pour impliquer le sénateur, mais c'est un cas de responsabilité que j'estime grave dans le chef du parquet général près la Cour constitutionnelle et même du Sénat, parce qu'on ne peut pas accéder à une telle demande s'il n'y a pas de preuves. Vous voyez ce que ça fait dans l'opinion, ça fait dans l'opinion nationale et internationale sur la personnalité qui est mise en cause. Mais ça, ce sont de faits graves. Donc, je me dis probablement que le parquet, en tout cas, doit justifier. Le parquet doit justifier, en général, doit justifier cet état de choses. Une dernière question, c'est un rapport avec le dossier du Kangalonzo dont le sénateur Matata Ponyo avait encore été invité au parquet près de la Cour constitutionnelle pour ces dossiers-là, au moment où le Sénat avait déjà refusé que les sénateurs puissent partir au parquet pour être jugés sur ces cas de Bukangalonzo. Est-ce qu'aujourd'hui, comme le parquet est revenu sur ce dossier, y a-t-il violation? Bon, comme je vous ai dit que le parquet est libre d'instruire
Ça, c'est la charge du parquet, le devoir, le travail du parquet, c'est de rechercher les infractions commises par ces hautes personnalités de la République. Donc, si dans la première instruction, le parquet n'avait pas suffisamment d'éléments, et ce qui est arrivé, c'est-à-dire le refus de lever les immunités parlementaires, est intervenu sur le dossier Bukangalonzo, mais cela ne désarme pas le parquet général, parce que le parquet général, disposant de nouveaux éléments, des indices sérieux, comme nous le disons, de culpabilité, des indices probants de culpabilité, ben, le parquet est libre de redemander, il faut redemander la levée des immunités parlementaires qui avaient été refusées dans le temps. Mais maintenant, si vous avez de nouveaux éléments, le parquet général doit introduire ces nouveaux éléments au niveau du Sénat ou du bureau du Sénat pour pouvoir obtenir la levée des immunités. Donc on n'a pas levé les immunités pour l'éternité, non, on a levé les immunités dans le cas du dossier, dans le cadre d'un dossier précis, sur base de la requête introduite au niveau du Sénat, au niveau du bureau du Sénat. C'est sur cette base-là que la levée a eu lieu. Donc il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'autre base. Hein. Vous ne pouvez pas dire non, on a refusé les immunités ou on a donné les immunités parlementaires. Maintenant, on peut le poursuivre pour toutes les infractions, tous les faits qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions. Non, il faut chaque fois solliciter parce que les immunités sont liées à la qualité de parlementaires, à la qualité des sénateurs. Vous n'en faites pas, je ne sais pas, un quiconque, un quidam. Un quidam, non. C'est un homme qui est honoré de par sa qualité de parlementaire, de par sa qualité de député national ou de sénateur. Et à cette qualité-là est attaché des immunités parlementaires. Donc on n'en fait pas un citoyen quelconque qu'on peut poursuivre n'importe comment. Non, il faut chaque fois demander à l'Assemblée parlementaire la levée des immunités parlementaires. Donc la démarche actuelle du procureur général de la Cour constitutionnelle est biaisée? Bon, c'est sous réserve des éléments dont le parquet général dispose. Parce que si le parquet a de nouveaux éléments, parce que, vous savez, d'emblée, vous ne pouvez pas dire que le parquet général a convoqué ou a invité le sénateur pour le dossier de Bukangalonzo. Parce que généralement, dans les invitations, on n'indique pas le motif. On dit le motif vous sera communiqué sur place. Mais en arrivant sur place, ils ont compris que c'est le dossier de Bukangalonzo qui... Ah ben, mais là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on n'a pas accepté, on n'a pas autorisé les immunités dans le cadre d'un dossier, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas l'inviter, le convoquer pour se justifier dans le dossier pour lequel les immunités parlementaires ont été refusées. Ça, il faut respecter le jeu constitutionnel, le jeu démocratique, le jeu républicain. Liboso, il faut obongisa. Parce que le parquet général est monarchique que il a salimé Baté dans le dossier à Bukangalonzo. Non, parquet général, Sambisa qui est bon, la zairianisation. Non, le parquet général, il y a Bukangalonzo. Le dossier à Bukangalonzo. Le dossier à Bukangalonzo, parquet général à Sambisa qui était. Parquet général, Senga Kinde. Balongola, immunité parlementaire. Il y a ancien Premier ministre Matata Ponyo. Mais Sénat, Baboyaki. Balongola, immunité parlementaire n'a été.
Alors donc mutuna na ezali sika baza ko bengaye na sima ko sambisa ye pona dossier oyo balongoli immunité parlementaire, c'est-à-dire oyo ya zairianisation yo za ko tuna que parquet général peut-être azo profiter na nzela wana po asambisa ye pona dossier oyo Sénat aboyaki ko lever immunité parlementaire. Wana na koloba na yo réponse ezali boye que bakoki kosala bongo te. Bakoki kosala bongo te, c'est-à-dire que soki Sénat to bureau ya Sénat eboyi kolongola immunité parlementaire pour na dossier pour na requête oyo parquet général bakotisaki na Sénat bakotisaki na bureau ya Sénat pour na dossier wana soki Sénat eboyaki soki bureau ya Sénat eboyaki ko lever immunité parlementaire parquet général ezana pouvoir te ya ko bengisa ndeko pona ko sambisa ye likolo na dossier oyo baboyi ko lever immunité parlementaire na Sénat. Donc bazana pouvoir moko lisusu te ya ko bengisa ye pona ko sambisa ye na dossier wana. Oui, cause à la frauduleux à moins que, mais dans tous les cas ils ont frauduleux parce qu'il faut qu'on s'enga même si vous avez ba élément ya sika na biloko ya sika renseignement ya sika mais il faut qu'on zonga na autorité où il y a ça gestionnaire et à immunité parlementaire hein ce qui y a le but pas question eh ben oui ko benga ça y est sous terre oui ko ça ça y est sous terre et ça le ko la zolo ba raccordement frauduleux c'est-à-dire bo zongeli dossier na ko profiter na autorisation pour na dossier mosus donc wana iko sali mateza mbeba bon procédure exalite procédure mosus exalite ye akozonga na ibonga na ye kozonga na ibonga na ye d'ailleurs le fait que baza ko interroger à suspendre participation na ye to devoir na ye na parlement participation na ba travaux ya Sénat donc c'est automatique mais bien sûr il faut qu'il y ait qu'il se justifie qu'il dise et pas il y a bakonzi na ye kuna ya bureau que non makambo ko suki boye sili ba classé sili azongeli mosana na ye na ba immunité na ye mais ye azalaki toujours na droit ya ko siéger même si baza ko interroger yo vous avez toujours na droit ya ko siéger ce qui bien sûr ba mesure il y a détention provisoire hein et zoamité ce qui est libre à quoi que na parlement mais ce qui invitation il y a parquet général il y a quelque répondre depuis na parquet donc atika ki mosala na été quoi. Merci na baenyoso bazui ton na bango il va se permettre kolanda émission ya lelo Vanessa Mbela pesi bino mbote na banda kuna bino nyonso merci bozala toujours branché na chaîne na biso do Star TV biso pe tozaka kawana pona ko lakisa bino maye o eza koleka na République démocratique du Congo ngai na bino tosuki awa pe tokutani mbala sima.